Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Nadège, votre praticienne Laoshi avec vous. Je suis très heureuse de vous retrouver en YouTube Première pour la guidance de la semaine du 15 au 21 avril 2024. Que dire sur les énergies intenses que l'on reçoit en ce moment? Ça n'arrête pas. Toujours des symptômes d'ascension pour certains, avec des nuits agitées, soit de l'insomnie ou des rêves intenses, ou des pics de fatigue d'un coup comme ça, c'est assez... donc voilà. Pour ma part, je suis très heureuse de vous retrouver et j'en profite pour vous dire que si ça secoue trop, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour un soin d'alignement de vos corps physiques, subtils et énergétiques, un soin d'alignement de vos corps, donc de votre cœur et de votre âme. Voilà. Donc ainsi, vous pourrez retrouver votre guidance intérieure et faire taire un petit peu ce mental-là qui... Alors, les énergies de la semaine du 15 au 21 avril 2024. Et j'en profite pour... On ne le présente plus pour le pour le représenter, enfin pas le représenter parce qu'on ne présente plus, hein. Mais voici Freemanu, voilà, qui est toujours là, et pour le cadrage, pour tout ce qui est technique, et en tant que modérateur, bien sûr, sur le chat. Bonsoir à toutes et tous. Voilà. Bon, alors, allons-y pour la guidance de la semaine du 15 au 21 avril. Je vais commencer par, comme d'habitude, par la guidance générale. Après, on va passer au sentimental et après à la guidance professionnelle. Alors, hop, c'est celle-là. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les énergies et la guidance pour cette semaine? Alors, nous avons les perturbations. Alors, là, c'est vrai que il faudra faire attention. Il y a certaines personnes, pour certains, qui voudraient vous voir tomber et ne pas vous relever. Donc voilà, juste faites très attention, restez sur vos gardes. Si vous avez des projets, voilà, avec cette carte de la gestation, ça confirme ce que je ressens. Voilà, ça confirme mes ressentis. Si vous avez des projets, surtout en parler le moins possible. Voilà, parce qu'il y a de la jalousie autour de vous. Voilà. On me parle de c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose. On me dit aussi que vous pourrez avoir des messages dans vos rêves. Donc la nuit, dans vos rêves, des messages, donc des rêves assez intenses, donc ça va continuer, hein, apparemment, hein, pour guérir des blessures. Voilà, donc avec cette carte de l'initié aussi, donc voilà, ce sont des messages qui vous sont délivrés. C'est comme une guidance intérieure et voilà, il faut savoir les analyser, ces rêves, et voir le message qu'il y a derrière. Voilà, c'est
qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me parle, oui, alors... Alors, on parle aussi de... Alors, si vous avez... Alors, voilà, si vous le pouvez, pour ceux qui sont attirés par la lithothérapie, voilà, c'est voilà, de vous entourer, pour ceux qui en ont déjà, voilà, de pierres énergétiques voilà, pour aussi vous protéger de mauvaises énergies, parce qu'il y en a qui sont en train de s'élever. Et donc, du coup, ouais, pour se protéger de l'énergie des autres, en fait. Là, ça se voit, oui. Parce qu'il y en a qui sont en train de s'élever, donc qui changent de vibration. Et du coup, soit ça va faire réagir les autres personnes, alors soit en ayant de la jalousie, donc où ils vont réagir très très violemment, hein, donc ouais. Et et on me dit pour les femmes, parce que voilà, il faudra bien, on va dire, s'affirmer en tant que tel. Ça veut dire, oui, enfin, pour moi, c'est ce que je ressens là, c'est vraiment l'affirmation de soi, mettre des limites aussi, voilà, je le ressens comme ça. Voilà, bien mettre des limites là où il faut, quand il faut. Voilà, pas hésiter en tout cas. Ok, donc je vais lire. Alors, non mais je vais demander le conseil du tarot en général. Alors, en général, le conseil du tarot, en général, pour cette semaine du 15 au 21 avril. Alors, on me parle de force, de volonté, de courage. Donc, vous allez vraiment être en conquérant. Vous avez aussi le pouvoir de réalisation, donc qui est là. Vous avez mais par contre, oui, c'est vraiment ouais, c'est vraiment la fin de quelque chose. Pour certains, il pourrait y avoir soit des prises de conscience ou soit des ralentissements. Voilà. Parce que avant d'arriver à quoi ils aspirent, à quoi vous aspirez, vous, ces personnes qui subiraient ce ralentissement, je pense qu'on vous demandera comme un test, si vous voulez. Voilà. Donc, 18. 11 et 13 Non, 11 et 18. 11 et 18. 11 et 18. 11 et 18. 29. 2, 9. Ben, c'est la 11. C'est la 11, c'est la force, effectivement. Et je l'avais. Donc voilà, il faudra faire preuve de volonté, de courage pour affronter cette semaine. Donc, et ne surtout pas vous laisser emporter par la colère. Et surtout, ne pas laisser l'ego prendre le dessus. Ils n'ont pas joué au Lego. Oh, point. C'est prêt? Point. Bref.
donc. Et oui, donc il ne faudra pas laisser. Pardon. Il ne faudra pas laisser, pardon, excusez-moi, l'ego prendre le dessus. Voilà, surtout, et surtout bien lâcher prise et ne pas se laisser emporter par la colère, surtout face... en fait, surtout si vous avez du mal à... Si vous êtes dans l'impatience et vous êtes dans l'impuissance de contrôler les éléments extérieurs. Voilà, tout doit se passer comme ça doit se passer. Voilà. Au moins lâcher prise, quoi. Eh ben oui. Oui. Bon. Et bien maintenant, nous allons passer à la guidance sentimentale. J'ai toutes mes cartes. Oui. Alors, guidance sentimentale pour cette semaine du 15 au 21 avril. S'il vous plaît. Je rappelle que ce sont des guidances générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc, prenez juste ce qui vous parle et selon ce que vous vivez dans la matière aussi. Je le rappeler. Oui. Oula. Allez, on va. Voilà. Ça, je pense que c'est bon. Alors, on me parle de respect de ses énergies. On me parle de ne... Voilà, il y en a certains, sans doute, qui se trouvent dans une relation qui nuit à leur santé mentale. Donc voilà, donc on me dit un petit avertissement concernant la santé mentale. Donc voilà. Il y a encore les perturbations là qui arrivent. Il se peut qu'il y a des gens qui soient jaloux de ce que vous avez. Donc voilà, il peut y avoir aussi qui peuvent essayer de vous de nuire à votre couple. Donc voilà, mais et parce qu'aussi vous êtes en train de vous élever. Voilà, vous êtes dans un parcours où vous êtes en train de vous élever. Donc forcément, ça attire les jalousies, les convoitises, et il y en a qui ne supportent pas ça parce que vous êtes plus haut qu'eux au niveau vibration, et du coup ça les fait violemment réagir parce que ça leur renvoie voilà, tout ce qu'ils eux ils ne peuvent pas avoir et qu'ils n'ont pas. Du coup, donc voilà, mais on me dit que vous êtes bien guidé. Donc il y a, avec cette carte du guide, écoutez votre guidance intérieure. Suivez vos intuitions par rapport à ça. Et bon, si vous voilà, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou en présence d'une personne, généralement, les premières intuitions sont souvent les bonnes, malheureusement. Si vous... Voilà. Voilà, vous êtes dans un parcours de progression, je vois. Donc voilà, la progression... voilà. La progression d'un parcours d'élévation spirituelle, oui, effectivement, même au niveau sentimental, il y en a peut-être qui sont dans un parcours sacré. Et donc du coup, la progression aussi d'un projet, de quelque chose, de la construction, la progression dans la construction
d'un projet avec cette carte de l'arbre de vie. Donc voilà, c'est pas mal. Continuez sur votre lancée avec cette carte de la Terre. Voilà, ça montre vraiment que vous avez les bases solides pour y arriver, pour la construction de ce projet. Et on me parle, voilà. Il y en a peut-être certains qui sont pas réfractaires au changement. J'entends réfractaire, mais je pense que c'est pas ça. C'est avec cette carte de l'indécision. Alors peut-être l'indécision pour passer à l'action, peut-être. Ouais, je ressens plus les choses comme ça. Voilà. Parce que ça les fait sortir peut-être de leur zone de confort, quelque chose comme ça. Donc voilà. Et on nous demande de ne plus être dans le sacrifice. Voilà. De ne plus être vraiment dans le sacrifice et d'aller vers ce qui vibre, de ce à quoi vous aspirez. Donc, voilà. Alors. Je vais les mettre là. Et je vais prendre... Oh, une carte qui reste. Hop. Voilà. Ouais, c'est bon, c'est bon. Elle était juste restée sur la table. Voilà. Alors, le conseil du tarot au niveau sentimental. Pour pas bien passer cette semaine du 15 au 21 avril. Alors, le conseil du tarot. Niveau sentimental. Alors. L'inattendu. Voilà, oui, on parle de peut-être des opportunités ou des événements inattendus qui pourraient survenir, mais en positif. Donc, c'est dans le pour. Donc voilà, je veux dire que voilà. Et en contre, en négatif, il y a comme la carte du diable avec ce pouvoir, peut-être ne pas se laisser ne pas se laisser emporter par par ce qu'on voudrait nous faire les autres. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens. En tout cas, donc 15 et 22, 15, 22, 32, 3, 4, 5, 6, 7, 37, 3, 7, 7, 8, 10, la roue de la fortune. Oui, il y a des choses qui vont se débloquer, le changement. Donc, je pense que là, on nous conseille de nous y préparer. Et car, oui, la roue peut tourner à n'importe quel moment, d'un jour à l'autre. Je pense que... Donc, voilà. Donc, le changement, le déblocage de certaines situations. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais dire au niveau sentimental. Alors, on va aller dans le professionnel maintenant, dans le domaine pro. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine du 15 au 21 21
avril 2024. Alors, ok, je vais m'arrêter là, on verra. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il y en a qui vont signer des contrats. Donc, au niveau pro, c'est la bonne période, hein, les énergies sont propices à ça. Donc voilà. On me dit aussi qu'il y en a qui ont peut-être besoin de repos, de changer d'air, de changer d'environnement pour un peu se ressourcer et se reposer, parce que voilà, et on me ressort la carte de la santé aussi, donc il y a la mère et la santé, donc oui, parce qu'au niveau de la santé mentale, peut-être beaucoup de fatigue, c'est les énergies actuelles, de par les énergies actuelles, et peut-être que ces personnes-là dépensent beaucoup d'énergie dans leur travail, et donc c'est une boucle un petit peu sans fin, ils n'arrivent pas à se reposer, vraiment à se reposer correctement. Donc, on me dit que on me dit qu'il y a certaines personnes qui devront faire le premier pas pour entamer quelque chose, soit un projet ou je ne sais pas vraiment quoi, mais quelque chose qui doit se concrétiser pour cet été. Voilà. Voilà ce qu'on me dit. On me dit que vous êtes bien guidés aussi. Ouais, certains sont bien guidés aussi, aussi dans le travail. Ouais. Ouais. On me dit que vous êtes bien guidés pour prendre les bonnes décisions. Pour certains, je pense que il y en a qui auront un petit peu envie de se mettre un petit peu au vert, surtout ceux qui ont des postes un petit peu à responsabilité. Je vois un besoin de se mettre un petit peu au vert, de se mettre un petit peu au repos, un petit peu au... Voilà, je sens des énergies voilà, un petit peu ouvert, où il y en a peut-être aussi qui aspirent à quelque chose vraiment de nouveau avec avec cette carte du printemps. Voilà, c'est cette carte avec voilà, un changement complètement un changement de poste peut-être, ou voilà, quelque chose qui vibre plus avec ces personnes. Voilà, parce que peut-être qu'ils se rendent compte que ça leur convient pas, ce genre de poste, que c'est trop de choses, trop de pression, et donc du coup, elles veulent revenir à quelque chose de plus, voilà, comme un retour à elles-mêmes. Donc voilà, et donc, eh bien, les cartes m'ont pas mal parlé. J'ai pas eu trop besoin d'aller dans le détail. Donc ça devrait malgré quelques petites perturbations, dans l'ensemble, ça devrait se dérouler. Ça devrait bien se goupiller. Alors,
En général, je parle. Hein. Et là, je vais... Alors, le conseil du tarot pour cette semaine au niveau professionnel. Alors, pour le conseil du tarot pour la semaine du 15 au 21 avril 2024. Au niveau professionnel, bien sûr. Bien. Alors, on me parle de changement de structure, que c'est le bon moment si vous voulez changer de poste. Donc voilà, si vous y pensez, c'est... Il y en a qui vont y aller, hein. Il y en a qui vont le faire. Si vous sentez que ça vibre et que ça vous appelle, n'hésitez pas. Il y en a qui ont peur de prendre des risques, parce qu'on parle de déplacement à risque. Mais bon, la peur de l'échec. Mais voilà, ouais, la peur de l'échec, mais d'un autre côté, si on n'essaye pas, on ne sait pas. Voilà. Encore, ne pas écouter. C'est l'ego qui parle, hein. Encore, c'est le mental. Ne pas écouter le mental. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 2, 3, 5. J'essaie de la trouver. Si je la trouve. Le pape. La cible. Vive les Panzani. Je rappelle aussi que l'encens qui est allumé juste là à côté, c'est le pontifical. Et il s'est éteint en plus, cet enfoiré. Oh là 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 là. Mais bon, c'est juste... Donc le pape, oui, alors pour les... c'est signature de contrat, signature de contrats de toutes sortes. Donc c'est la période propice, hein, pour signer ce genre de contrat. Mais, il faut faire attention à ne pas se juger avec trop de sévérité. C'est vraiment ça là qu'on nous dit, de ne pas trop se juger avec sévérité. Voilà, c'est un peu voilà. Ouais, mais avec celui-là c'est non, c'est pas grave, c'est avec celui-là c'est assez fréquent. C'est vraiment dommage. Ouais, c'est vraiment dommage. Mais voilà, ça va se rallumer. Voilà. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que... C'est juste pour vous dire... il n'aura pas duré longtemps. Hein. Mais... Voilà, commençons. Non, c'est pas grave. Non, mais c'est juste pour vous dire... Ouais, c'est vraiment la période... Donc, la bonne période pour signature de contrat. Et puis voilà, surtout ne pas nous juger avec trop de sévérité, malheureusement. Bon, ben voilà. Si ça se rallume pas, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça n'a pas l'air... Ça n'a pas l'air de prendre. C'est pas grave, c'est que ça veut pas. Malheureusement, ça n'a pas de plein. Oh, mais c'est que les énergies étaient pas mal, donc je pense qu'il n'y a pas eu besoin de... Non. Donc voilà, je le sentais, c'était assez fluide, assez voilà quoi. Bon. Mais j'aime bien cet encensoir, il est assez pas mal, la petite fleur de lotus là.
qui est là. Voilà. Et puis, il y a avec le petit couvercle, là, il y a le charbon. Là, attends, montre. Voilà, Voilà. voilà. Voilà, il y a le petit encensoir, là. Donc, il y a le charbon, l'encens. Bon, là, il s'est éteint. Ouais. Et là, donc, il y a le petit couvercle. Et en fait, ce couvercle-là, c'est pour que la fumée, elle se dégage avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de... C'est moins... Voilà. Et si vous voulez, bon là je ne l'ai pas fait, mais si jamais vous... J'ai pris le pontifical pour purifier et les lieux et mon aura. Donc voilà. Mais si vous voulez utiliser de l'encens et que vous voulez pas qu'il y ait trop de fumée et que ça sente... voilà, que ça soit irrespirable... Vous mettez, donc moi j'ai mis dans un bol, mais normalement je mets de l'eau dans le bol. Voilà. Et après je mets l'encensoir dans le bol avec l'eau, ce qui fait que ça se diffuse beaucoup. C'est beaucoup plus doux, beaucoup plus... Voilà quoi. Donc voilà les amis. Bon, eh bien, on va vous souhaiter une très bonne soirée. Excellente soirée à toutes et à tous. Voilà, montre-toi bien. Montre-toi bien, mon petit ange. C'est bien. Voilà. Voilà. Ah, c'est génial, c'est génial. Bon, on va vous souhaiter une très bonne soirée. Pareil, si vous voulez un soin ou une guidance personnalisée, toujours le même mail, nadègeguidance92@gmail.com, guidance au singulier. Donc voilà, nadègeguidance92@gmail.com pour soit un soin ou une guidance personnalisée, si vous voulez des réponses à vos questions ou si vous voulez un soin d'alignement ou pour toute autre chose, on identifiera votre problématique, évidemment. Absolument. Ok, donc, eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et on vous dit à plus.